Quand il s'agit de dénoncer les méfaits des médicaments, certaines personnes aiment rappeler que les grands groupes pharmaceutiques profitent de bénéfices financiers confortables. Cet amoncellement d'argent serait d'ailleurs lié à tout un fructueux système où de grands groupes industriels empoisonneraient plus ou moins volontairement les individus, permettant ensuite aux entreprises pharmaceutiques de pouvoir leur soutirer de l'argent au travers du système médical. Heureusement, à côté de ces entreprises immorales se trouve une médecine plus douce, plus respectueuse de l'être humain ou de la nature, et qui évite de gaver ses clients à coups de produits chimiques. C'est notamment le cas de l'homéopathie. Les fameuses granulées blanches sont surtout issues des usines de l'entreprise Boiron. À en croire les adeptes de l'homéopathie, Boiron ne serait pas une entreprise pharmaceutique comme les autres. Est-ce pourtant bien le cas ? Quand Boiron est opposé aux autres entreprises du même secteur, cela sous-entend qu'ils adoptent une approche qui n'est pas entièrement centrée sur les bénéfices financiers. Il est vrai que Boiron est très loin du chiffre d'affaires des autres entreprises de ce milieu. Avec un peu plus de 600 millions d'euros en 2017, Boiron reste loin derrière les plus grands groupes pharmaceutiques dont le chiffre d'affaires dépasse facilement les 20 milliards de dollars. Pourtant, que se passe-t-il en détail du côté financier de Boiron ? Déjà, on note une très forte croissance des revenus du fabricant français. En 10 ans, leur chiffre d'affaires a presque doublé, passant de 362 millions d'euros en 2005 à environ 615 millions ces 2 dernières années. Ces bons résultats ne sont pas le fruit du hasard, ils sont au contraire les conséquences de choix stratégiques identiques à tout grand groupe industriel. Rachat de concurrents, investissement dans de nouvelles infrastructures, expansion dans de nouvelles zones du monde, fusion avec d'autres entreprises, etc. Bref, sur ce plan-là, on ne peut pas dire que Boiron soit une entreprise locale et traditionnelle. Il s'agit d'un grand groupe aux ambitions internationales. Mais ce qui est réellement questionnable, c'est sans doute les sommes investies dans la recherche et le développement. Selon le rapport financier du groupe, en 2017, Boiron a investi 3 586 000 euros dans la recherche, soit 0,58% de son chiffre d'affaires. Ce qui est intriguant avec cette somme, c'est qu'elle est largement plus faible que ce que les autres entreprises du secteur investissent dans le domaine de l'innovation. À titre de comparaison, la plus grosse entreprise du milieu pharmaceutique a investi en 2013 7,7 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires d'environ 65 milliards. Cela représente donc un investissement de 11,4%. La seconde plus grosse entreprise pharmaceutique a investi en 2017 17,4 milliards de francs suisses sur un chiffre d'affaires de 55,5 milliards, soit un investissement de 18,71%. La troisième a investi en 2013 7,9 milliards de dollars sur un chiffre d'affaires de 57 milliards, un investissement s'élevant donc à 13,8%. On pourrait continuer cette liste pendant longtemps et retrouver globalement à chaque fois les mêmes résultats, d'autant plus que les entreprises du milieu pharmaceutique font partie des entreprises dépensant le plus pour innover et créer de nouveaux produits. C'est d'ailleurs ce qui explique parfois le coût élevé des traitements. Dans tous les cas, on est très loin des 0,58% d'investissement de Boiron. Le pire étant que Boiron a investi de moins en moins dans la recherche ces dernières années, passant de 3,2 millions d'euros en 2006 à 6,5 millions en 2008, pour ensuite stagner entre 4,2 millions et 6,6 millions. Les sommes allouées à la recherche ont ensuite été presque divisées par 2 depuis 2012, passant de 6,6 millions à 3,5 millions. Alors si Boiron n'innove pas, outre le fait que cela nous en dise beaucoup sur la nature des produits qu'ils vendent, on peut se demander où va l'argent qu'ils engrangent. Et la réponse est simple. Outre les frais de fonctionnement et de publicité intrinsèques à toute entreprise, leurs bénéfices vont aux actionnaires et aux dirigeants. Car oui, Boiron est coté en bourse. Boiron est aussi, comme les autres entreprises du secteur pharmaceutique, une entreprise capitaliste. Christian Boiron, directeur général de l'entreprise, était d'ailleurs la 78e plus grosse fortune de France en 2016. Une fortune qui est passée de 180 millions d'euros en 2006 à 1 milliard en 2017. Bref, là encore, croire que le leader mondial de l'homéopathie ne travaille que pour le bien de ses clients de façon désintéressée n'est que pure ignorance ou naïveté. Boiron est une entreprise du secteur pharmaceutique qui se comporte comme toute autre entreprise de ce milieu. Elle a pour but de vendre pour rapporter de l'argent et dégager des bénéfices qui permettront de se développer toujours plus. Prétendre qu'il y ait une distinction entre Boiron et les fabricants de médicaments n'a tout simplement pas de sens. Cette distinction n'existe pas.